Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Frères et sœurs, sentez-vous cette étrange présence dans l'air, comme si le monde entier attendait, retenant son souffle, à Goza, un moment décisif est en train de se jouer sous nos yeux. Est-ce simplement une autre bataille? Ou bien est-ce que c'est un signe profond, un appel secret avant l'apparition du Mahdi? Aujourd'hui, ensemble, plongeons dans ce mystère. Écoutons ce que le ciel semble murmurer à travers les épreuves de cette terre bénie. Car peut-être qu'à travers ce qui semble être une souffrance, Allah nous parle. Peut-être que cette épreuve est la clé d'une vérité plus grande, une vérité qui résonne dans chaque cœur qui veut entendre. Pause légère. Question pour l'âme. Quand as-tu écouté pour la dernière fois, non avec tes oreilles, mais avec ton cœur? 1. Introduction. L'éveil du cœur. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Voix basse et enveloppante. Frères et sœurs, fermez doucement vos yeux. Sentez-vous cette lourdeur dans l'air? Comme si, quelque part, au plus profond du monde, la terre elle-même retenait son souffle. À Goza, un lieu sacré, un lieu martyrisé. L'heure décisive est en train de s'écrire. Dans le silence étouffant des ruines, dans les prières nocturnes murmurées, sous les étoiles troublées. Un événement qui ne parle pas seulement aux yeux, mais qui s'adresse à l'âme. Posez votre main sur votre poitrine. Écoutez, pas avec votre oreille, mais avec ce battement secret, ce battement éternel qui relie votre cœur au trône d'Allah, chuchotement mystique. Est-ce que simplement une bataille de plus, frères et sœurs, ou bien est-ce un signe que l'histoire attendait, un murmure envoyé avant l'appel du Mahdi, que seuls les cœurs éveillés peuvent entendre? La nuit tombe sur Goza, et à travers chaque gémissement du vent, à travers chaque éclat de lumière dans les ténèbres, il y a un appel que notre âme doit apprendre à reconnaître. Pause lente, inspirante. Peut-être qu'Allah veut parler aux âmes fatiguées. Peut-être veut-il réveiller ceux qui dorment encore dans l'illusion du confort et de l'indifférence. Aujourd'hui, ensemble, nous allons plonger, non pas avec curiosité, ni avec peur, mais avec révérence, avec la conviction que chaque battement de notre cœur est une invitation à comprendre son message. Mélodie douce, presque imperceptible. Frères et sœurs, il est temps de nous poser une question que nous avons oubliée. Quand as-tu écouté pour la dernière fois, non pas avec tes oreilles, mais avec ton cœur? Quand as-tu laissé ton cœur vibrer devant un signe du ciel? Quand as-tu ressenti, dans l'invisible, le frémissement d'un monde qui change, d'un monde qui appelle ses élus à se lever? À Goza, aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des murs qui tombent, ce sont des voiles qui se déchirent, des voix qui s'élèvent dans l'invisible, des histoires qui appellent les cœurs attentifs à comprendre que la fin d'un cycle approche et qu'un nouveau cycle commence. Sache, ô toi qui écoutes, que parfois Allah ne parle pas par des mots, il parle par des événements, par des silences lourds, par des regards échangés dans la souffrance, par la lumière qui persiste malgré les ténèbres épaisses. Ce soir, nous écoutons avec notre cœur, nous cherchons non pas des informations, mais des signes, non pas des analyses, mais des révélations, car la terre saigne et le ciel observe. Et quelque part, au-delà de notre compréhension, le destin avance. Vers cet instant sacré où l'appel du Mahdi sera entendu par ceux qui auront préparé leur âme, tondou, presque une prière. Frères et sœurs, ne vous contentez pas d'écouter cette vidéo, écoutez ce que votre cœur dit. Dans ce silence chargé d'éternité,
le signe de Gaza, la lutte des âmes Gza. Terre ancienne, où les vents portent des récits oubliés. Terre où les pierres ont entendu plus de prières que d'ordres. Depuis des siècles, Gza n'a jamais été qu'une simple ville. C'était un symbole, une sentinelle, placée à l'orée de l'histoire par la main d'Allah. Les sages anciens, les porteurs de secrets, murmuraient que viendrait un temps où Gza ne serait pas seulement le théâtre d'une lutte pour la survie, mais l'écho d'une lutte cosmique, une bataille silencieuse entre la lumière et l'ombre, narration vivante, vibrante. Il racontait que sous son sable brûlant sommeillaient des signes, et que ceux qui savaient lire entre les lignes du destin comprendraient, au moment voulu, que l'effervescence à Gaza n'était pas un hasard, mais un appel, un témoin dressé avant la venue du grand changement. Loin des regards superficiels, la vraie bataille ne se mène pas seulement avec des armes. La véritable guerre se joue dans les cœurs, dans le choix silencieux que fait chaque âme entre la foi et l'oubli. Montée musicale légère, tension. Écoutez, frères et sœurs, écoutez l'histoire qui traverse les âges. On raconte qu'un homme pieux, du temps où Gza était déjà meurtri, s'avança sur ces terres, souillé par l'injustice. Il ferma ses yeux, respira profondément la poussière tourbillonnante et dit avec une larme glissant sur sa joue : « La poussière de Gza entre dans mes narines comme un parfum du paradis. » Pour lui, chaque souffle était un témoignage. Ce n'était pas seulement une lutte contre l'oppression physique, c'était une bataille contre l'effacement de la lumière divine dans les cœurs des hommes. Il savait que défendre Gaza, ce n'était pas simplement défendre un lieu sur une carte. C'était défendre une vérité. C'était défendre le dernier souffle de la dignité humaine. C'était tenir la torche de la foi quand tout autour s'effondrait. Aujourd'hui, frères et sœurs, regardez à nouveau Gza. Voyez-vous seulement des ruines et des lamentations, ou ressentez-vous ce parfum subtil qui flotte dans l'air, ce parfum d'éternité, celui qui caresse l'âme de ceux qui sont encore éveillés? Oui, aujourd'hui, ce parfum revient, pas pour nous étourdir, mais pour nous réveiller. Parce que Gza n'est pas seulement une tragédie humaine, c'est un signe, un miroir tendu aux croyants, un rappel que peu avant l'appel du Mahdi, le monde sera bouleversé jusqu'à ses fondations et que les ultimes témoins seront ceux qui auront gardé leur âme intacte au milieu du chaos. Pose-toi, ô âme égarée, cette question, urgente, brûlante. Si tu étais à Gza aujourd'hui, lutterais-tu pour sauver ton corps ou ton âme? Quelle partie de toi défendrais-tu avec ton dernier souffle, ton existence matérielle, ou ton pacte silencieux avec celui qui t'a modelé dans l'argile et t'a insufflé de son esprit? Rappelle-toi, quand tout sera consumé autour de toi, il ne restera que deux choses, ta foi ou ton abandon. Et dans la poussière sacrée de Gza, Allah cherche à voir, aujourd'hui encore, qui, parmi nous, est prêt non seulement à lutter, mais à se tenir debout, l'âme nue, face à l'Éternel. 3. L'appel avant le mardi, la grande préparation, frères et sœurs. Écoutez bien, car les signes ne sont plus dissimulés. Les secousses secouent déjà les piliers de cette terre. Les murs chancellent, les nations frémissent, les croyants éveillés savent. C'est la grande préparation. Les savants nous ont prévenus. Des douleurs, des tumultes, des effusions de larmes précéderont l'apparition du guide attendu. Ces douleurs ne sont pas là pour nous briser. Elles sont là pour nous purifier. Musique qui s'élève, son profond et vibrant. Gza, Al-Quds, Ash-Sham. Chacune de ces terres sacrées est aujourd'hui le théâtre d'une épreuve. Chaque cri, chaque larme, chaque pierre renversée n'est pas un simple accident de l'histoire. C'est une secousse divine,
un coup frappé à la porte de nos âmes endormies, ton plus puissant mais maîtrisé. Les savants nous enseignent que, avant le Mahdi, Allah arrachera les illusions du monde de nos mains. Les fausses sécurités, les alliances fragiles, les richesses illusoires, tout sera secoué, tout sera effondré, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux choses: la pureté de ton cœur et ta soumission à Allah. Écoutez l'histoire inspirante qui éclaire ce chemin. Un vieux cheikh, au crépuscule de sa vie, regardait ses élèves droit dans les yeux. Il leur disait avec une voix tremblante mais ferme: avant que le commandant des croyants ne soit envoyé, Allah brisera vos appuis mondains pour que vous ne vous reposiez plus que sur lui. Les jeunes ne comprenaient pas. Ils pensaient que leur force, leur richesse, leur statut, leur science les protégerait. Mais un jour, tout autour d'eux s'effondra. La sécurité disparut, les puissants chutèrent, la stabilité fondit comme neige au soleil. Alors ils se souvinrent de ces paroles. Et ceux qui avaient construit leur vie sur Allah tinrent bon, tandis que ceux qui avaient bâti leur espoir sur le monde furent balayés. Et aujourd'hui, ô toi qui écoutes, regarde autour de toi. Que vois-tu? Des empires chancelés, des certitudes humaines réduites en poussière. Le monde tel que tu le connais s'effondre doucement. Ce n'est pas un hasard, c'est l'annonce. C'est l'appel silencieux avant l'apparition du Mahdi. Mais attention, ceux qui resteront accrochés à leurs illusions, à leur confort, à leurs richesses, à leurs ambitions vaines, ne reconnaîtront pas l'appel. Le Mahdi n'appellera pas depuis les salons dorés, ni à travers les voix de ceux que ce monde acclame. Non. Il viendra dans l'humilité, dans la simplicité, et son appel ne sera entendu que par les cœurs purifiés. Alors, question pour ton âme. Ton cœur entendra-t-il l'appel quand le Mahdi paraîtra? Ou seras-tu trop attaché à ce bas monde pour le reconnaître? Réfléchis profondément. Car cette question n'est pas pour demain. Elle est pour aujourd'hui, maintenant. Chaque minute passée à renforcer ton lien avec ce monde est une minute qui te rend sourd à l'appel. Chaque instant de retour vers Allah est un pas de plus vers l'accueil de ton commandant avec un cœur éveillé. Prépare ton âme, débarrasse-la des chaînes invisibles, car l'appel arrive, et seuls ceux qui auront répondu dans leur solitude entendront la trompette du changement. 4. Les signes dans les cieux et sur terre, les voix silencieuses. Baissez votre voix, écoutez. Dans le silence de la nuit, il existe des murmures que seules les âmes éveillées entendent, des soupirs invisibles, des prières secrètes, des signes dissimulés dans la trame du monde. Le prophète, paix et salut sur lui, nous l'a dit. Des signes précéderont l'heure. Pas toujours des miracles éclatants, pas toujours des cris tonitruants. Parfois, juste des frémissements dans le vent. Un regard, une larme silencieuse, une poussière d'étoiles filantes. Et si les douleurs de Gagza, les larmes de ses enfants, étaient une voix silencieuse, parlant au ciel, à travers les battements étouffés de leur cœur meurtri? Peut-être. Chaque bombe tombée, chaque mur écroulé, chaque souffle haletant dans les ruines, n'était pas simplement un drame humain, mais une écriture invisible dans les cieux, un appel muet que peu savent lire. Écoute cette histoire, une perle discrète dans l'océan des épreuves. À Grozza, au milieu des nuits noires et des éclats déchirant le ciel, un jeune garçon, frêle et déterminé, se tenait face au vent. Chaque matin, malgré la peur, malgré la faim, malgré le vacarme, il murmurait à voix basse, le visage levé vers l'infini. « Ô Allah, fais-moi être de tes soldats invisibles, même si mon nom est oublié des hommes. » Il n'était qu'une ombre parmi des millions, un nom que personne n'écrirait sur les murs, une vie effacée du regard des puissants. Mais dans les cieux,
Peut-être que son nom scintillait plus que 1000 étoiles. Ces âmes inconnues, ces enfants oubliés, ces mères debout au milieu des cendres, peut-être sont-elles les pierres secrètes, les piliers silencieux du grand édifice que nous ne voyons pas. Peut-être, parmi eux se trouvent déjà ceux que les traditions annoncent. Les 313 élus, préparés sans gloire, sans fanfare, ciselés dans l'ombre et la douleur. Le monde regarde ailleurs, chasse des illusions, applaudit des chimères, tandis que loin des projecteurs, dans des ruelles détruites, dans des prières murmurées à la lueur d'une lampe brisée, Allah façonne ses soldats. Les signes sont là, pas toujours devant nos yeux, mais gravés dans l'invisible. Un frisson dans ton dos au passage d'un vent mystérieux, le frémissement d'une étoile filante dans la nuit silencieuse, une larme incontrôlable en regardant une injustice lointaine. Tout cela, peut-être, est Allah qui appelle doucement ceux qui veulent encore entendre. Et toi qui écoutes, regarde à l'intérieur de toi. Question pour ton âme. Que préfères-tu? Être reconnu par le monde ou être reconnu par Allah, en silence, sans gloire apparente? 5. Conclusion. La dernière lueur. Avant l'aube, frères et sœurs, la lumière de l'aube se lève lentement sur le monde, chassant les ombres de la nuit. Le vent qui souffle aujourd'hui à Gza porte les murmures d'une vérité plus grande. Ce qui se passe à Gza n'est pas étranger à notre destin. Cette heure décisive que nous observons ne se limite pas aux frontières d'une terre martyrisée, ni au récit d'une guerre effroyable. Elle est un appel profond, une transformation intérieure qui résonne en chacun de nous. L'appel du Mahdi n'est pas un simple événement extérieur, quelque chose qui viendra de lointaines terres. Il est une transformation intérieure, un éveil de nos cœurs, un retour à Allah. Il commence en nous, dans nos pensées, nos actions, notre purification, notre rédemption. Alors, ce n'est pas seulement l'histoire de Goëza, de ces hommes et femmes courageux qui écrivent cette histoire sacrée. C'est aussi notre propre histoire, qui se tisse dans les fils invisibles de la foi. Purgeons nos cœurs de toute impureté. Éveillons nos esprits des ténèbres du doute. Que notre âme soit prête. Que nous soyons, à cet instant précis, prêts à répondre. Car ce grand appel, ce cri de l'humanité, sera entendu non seulement par les habitants de la terre, mais aussi par ceux qui purifient leur cœur pour être des soldats invisibles de la vérité. Pause méditative. À l'aube de cette grande transformation, prions ensemble. Invocation finale. Allahumma ja'alna min junudil haqqi fil ard. Ô Allah, fais-nous être des soldats de la vérité sur terre. Allahumma la tahrimna min ru'yati wa'dika yatahaqqaq. Ô Allah, ne nous prive pas de voir ta promesse se réaliser. Allahumma ja'alna mimman yasma'una an-nida wa yalubbunahu duna hésitation. Ô Allah, fais-nous partie de ceux qui entendent l'appel et y répondent sans hésitation. Amin. Amin. Frères et sœurs, ce que nous voyons à Geza, ce que nous ressentons dans nos âmes, n'est pas seulement une scène lointaine, une tragédie, c'est un appel universel. L'heure décisive qui approche n'est pas un événement extérieur. Elle commence en nous. Elle se tisse dans nos cœurs, dans notre foi, dans notre purification intérieure. Car quand l'appel du Mahdi résonnera, seuls ceux dont les cœurs sont éveillés pourront répondre. Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de purifier nos cœurs, de remettre notre foi entre les mains d'Allah. Préparons-nous, non pas en attendant passivement, mais en agissant pour que, quand l'aube viendra, nous soyons parmi ceux qui répondront sans hésitation. Allahumma ja'alna min junudil haqqi fil ard. Allahumma la tahrimna min ru'yati wa'dika yatahaqqaq. Allahumma ja'alna mimman yasma'una an-nida'a wa yalubbunahu duna hesitation. Amin.